Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur la page Facebook pour parler dans ce temps de parole de culture. Et pour ce faire, nous recevons Mohamed El Kabir, le directeur de l'Office culturel de Mayotte. Bonjour. Téléspectateurs de KTV. Merci d'être présent. Alors on va parler de cet événement qui a eu lieu mercredi dernier, les Voix des Outre-mer. 2 représentants vont partir à Paris pour défendre Mayotte. Justement, parlons, faisons d'abord un premier bilan. Ça a été une réussite cette finale des Outre-mer? Oui, ça s'est très très bien passé. La manifestation s'est déroulée comme on l'espérait. Mais j'aimerais quand même tout de même remercier ceux qui ont permis à ce que cette finale se passe en toute sécurité, soit organisée et se réalise en toute sécurité. Je vais parler du président du conseil départemental et de l'office culturel, le préfet de Mayotte, la mairie de Mamoudzou avec la police municipale, la police nationale, le recteur de Mayotte, le proviseur du lycée Lumière, M. Laval, et son adjoint qui nous ont mis à disposition de façon gracieuse l'amphithéâtre pour organiser cette finale. Et bien sûr, l'association Les Contre-Courants avec son président Julien Leleu et Fabrice Di Falco, grand maître de l'opéra. Voilà. La finale, effectivement, s'est bien passée. Il y a eu du monde. La diffusion a pu se dérouler sans interruption et nous avons pu être suivis sur tous les réseaux sociaux. Et nous vous en remercions à tous d'avoir joué le jeu et d'avoir permis que tout ceci se réalise. Et alors maintenant, la finale, c'est pas tout maintenant d'avoir gagné cette finale de Mayotte, c'est parce qu'il y a la grande finale qui aura lieu en janvier à Paris. Comment ça va se passer tout ça? Alors, comme ça a été dit, dans les différents échanges de nos médias, le concours Voix des Outre-mer cherchait à valoriser les talents lyriques de la Martinique, Guyane, la Réunion, la Guadeloupe, mais également les ultramarins résidant en région parisienne. L'Office culturel, via le département, a souhaité que cette possibilité soit donnée à nos jeunes talents mahorais pour eux aussi puissent aller s'exprimer là-bas. C'est chose faite. La première édition vient de se passer avec Eddie Haribou, Suavita Silarita, Morgana Touman, Annabella Haribou, et Stéphane Issoufi, Nassourdine Saïd Ali, et bien sûr nos lauréats Boura Kamar et Waïda Hidrat Bakari. Une pensée particulière à 2 autres finalistes qui n'ont pas pu se présenter pour multiples raisons et que nous invitons à l'édition finale, l'édition de l'année prochaine, on va dire. Nos 2 lauréats partiront à Paris bientôt, dès la mi-janvier, ouais, pour une finale qui se tiendra vers le 22 janvier à l'Opéra de Paris, en compétition avec l'ensemble de tous l'outre-mer que je viens de citer. Donc ils partent une semaine avant, pourquoi? Ils vont préparer ça, il y aura des cours, comment ça va se passer? Ils vont avoir quasiment du 15 au 21 des journées de formation assez intenses avec des grands maîtres pour leur préparer à l'ère qu'ils auront choisi pour passer à l'opéra le 22. C'est des journées assez intenses comme ils l'ont eu ici, toute la journée, sans interruption, avec des grands maîtres dont Fabrice Di Falco et d'autres professeurs d'opéra de Paris. Et donc ça va être super important. Le gagnant, il va se passer quoi une fois que la personne gagne cette Voix des Outre-mer, cette finale? Supposons c'est Mayotte qui gagne. On a 2 représentants, il y en a un des 2 qui va gagner. Supposons que c'est Mayotte qui gagne. Qu'est-ce qui va se passer pour Mayotte? Alors, il faut tout d'abord savoir que cette aventure va leur permettre en tout cas d'avoir une attestation de reconnaissance nationale de chanteurs de chant lyrique. C'est déjà une première chose. C'est assez important. La deuxième chose, s'ils gagnent, ils auront le prix de la belle voix de l'outre-mer et participeront en tout cas à des concerts de chant lyrique sur tout le territoire national, y compris l'outre-mer. Oui, parce qu'on parle de lyrique. Voilà, c'est vraiment les chants lyriques. C'est un autre registre. Des chants lyriques de l'opéra. Ensuite, ils auront, pour ceux qui seraient intéressés à aller plus loin, un accompagnement pour entrer dans les conservatoires et se former en opéra. Ce qui est assez important puisqu'ils seront suivis quelle que soit la durée de la formation. Voilà en gros les 3 points à peu près qu'ils peuvent en tout cas attendre. Mais en sortant de là, ils auront de toutes les façons une formation
avec une reconnaissance nationale, d'avoir suivi une formation avec des grands maîtres de l'opéra. Alors, la prochaine édition, Mayotte aura encore une édition, ça va continuer dans le futur. Maintenant c'est lancé, c'est la première fois que Mayotte était là. C'est lancé maintenant, on dit ok, c'est bon. Ah, là c'est parti, c'est bon. Nos 2 premiers jeunes talents partiront en janvier 2021 pour la première édition à l'Opéra. Et tous les ans, la Mayotte aura l'occasion de faire le choix de 2 jeunes de ses enfants pour les envoyer à l'Opéra de Paris. Nous participerons, tant que le concours sera organisé à ce concours, de façon à permettre à nos jeunes talents d'aller s'exprimer eux aussi, comme tous les autres, à l'Opéra de Paris. Parce qu'il y en a des jeunes talents à Mayotte. Vous parliez, quand vous étiez venu la dernière fois, qu'il y avait 60 personnes, et puis après, il n'y en a que 10 qui sont arrivés. Il y a eu la pandémie était là, il y a eu des problèmes, etc. On voit qu'il y a quand même des voix qui sont présentes à Mayotte. Il y a des voix, et je pense que s'il n'y avait pas cette crise pandémique, on aurait eu encore plus de monde, et peut-être même l'embarras du choix. C'est ce qu'on espère pour l'édition prochaine. Et pour tout vous dire, le lancement de la 2e édition partira, on lancera notre campagne à partir de février, et les inscriptions le février 2021, en gros dès le retour de nos candidats. Une fois que c'est fini, on lance la campagne suivante pour des inscriptions jusqu'à fin juin, puisque la première sélection se fera en juin 2021. D'accord, avec une finale qui aura lieu quand, à peu près à la même période. À la même période, à la fin de l'année, on fera également la finale pour le choix de nos 2 candidats qui iront défendre les couleurs et la voix de Mayotte à l'Opéra de Paris. Quand on parle de voix de Mayotte, la voix des Outre-mer, il y avait un jury qui était là. Comment on compose ce jury ? Alors, ce jury a été composé dès le départ par l'association Les Contre-Courants, avec, bien entendu, l'Opéra de Paris, le directeur de l'Opéra de Paris qui était présent. Il y a eu France Musique, il y a eu d'autres structures du milieu de chant lyrique. Et ensuite, à Mayotte, nous avons choisi, le choix a été porté sur l'école de musique, puisque le vice-rectorat, puisqu'il y a derrière une éducation musicale dans tout ça. Il y a eu également la représentation du domaine musical, et également du domaine de la production, de producteurs locaux qui diffusent nos artistes, et bien entendu l'organisateur local qui est l'Office culturel. Oui, évidemment. Voilà. C'est une fierté pour vous d'avoir réussi à mettre ça en place ? Ça a fait, oui, c'était un vrai challenge, d'une part pour arriver à convaincre et surtout se dire dans un pays où on est tous quasiment 90% de musulmans, à dire qu'on va inviter à ce que les gens viennent chanter et que de l'opéra, et qu'en premier lieu on passe tout de suite au chant de l'église. Mais on y croyait. C'était compliqué à faire passer ce message-là, justement ? Beaucoup de gens ont hésité à s'inscrire pour cette raison-là. Ah ouais. Mais maintenant, ils ont compris que, comme on l'a vu, les jeunes gens ont chanté de la comédie musicale. Et ensuite, on les a orientés avec du chant lyrique. C'était bien voulu également de faire passer au cours de la même soirée Madame Nemati Mtsunga pour un chant, Madame Hélène et Sidi, qui nous ont fait également une merveilleuse prestation, et ensuite Sarera avec Mkolo Assad, un mélange de tout ça pour montrer que même ces personnes, ils peuvent très bien, avec un travail derrière, chanter de l'opéra sans pour autant que ce soit de chants qui n'est pas autorisé, entre guillemets. Et il y a eu aussi d'autres prix qui ont été décernés durant cette soirée. Vous allez les suivre, ces jeunes qui ont eu des prix ? Oui. Il y a un prix d'encouragement, il y a des choses comme ça. Tout à fait. Le prix d'encouragement, donc, parce qu'ils vont être, enfin quasiment tous, toutes les jeunes, ils vont être accompagnés pour qu'ils puissent participer à l'édition 2021 avec un petit peu plus de formation et de bagages. C'est ce qui manque à Mayotte, voilà. La formation. Oui. Parce que vous avez dit très justement en micro que à Paris, la finale, nous avons nos 2 lauréats mahorais, mais qui n'ont pas suivi de cours de conservatoire. Or, dans cette finale, il y en aura qui ont suivi des cours de chant, qu'il n'y a pas forcément à Mayotte, les mêmes, disons.
le grand challenge qui attend nos deux lauréats, Kamar et Warda, c'est ça. Hein, parce qu'ils vont devoir se confronter avec des gens qui ont quasiment 15-20 ans de chant lyrique, qui sont passés peut-être dans des écoles de conservatoire ou des écoles de musique, ou en tout cas être formés, c'est qu'ils n'ont pas eu jusque-là. Ils n'ont eu que quasiment quelques heures de formation en visio et 2-4 jours en présentiel, en temps intense, avec des formations même intenses, mais qui est largement en dessous de ce que les autres ont fait. Mais nous avons confiance. Nous n'y croyons pas qu'on allait avoir autant de monde, on les a eus. Donc, ils nous ont montré qu'ils peuvent faire, ils nous ont montré qu'ils étaient à la hauteur, ils ont montré aux autres camarades que c'est quelque chose qui est à la portée de tous nos jeunes talents à Mayotte. Et ils sont motivés. Et donc, nous avons confiance que les 2 semaines de formation, on pourra tirer quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que le Fils culturel leur montre la voie? C'est ce qu'on essaie de faire. Merci beaucoup d'être venu ce matin et on suivra de près cette finale, évidemment, qui se passera du côté de l'Opéra de Paris, à Paris, justement. Merci encore à vous de m'avoir invité pour faire un petit peu le bilan de ce concours et de la suite. Merci à tous. Merci, c'est tout pour ce temps de parole.